Vous allez apprendre à parler bien français avec moi. Et ici, voilà, la Tour Eiffel, la France, la culture française, todo lo que es Francia y todo lo que es la cultura francesa. Es un país hermoso, con un idioma muy hermoso, y una cultura muy grande que le ha dejado a todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a hacer un recorderis de pues, el saludo primordial o cuando uno empieza, entabla una conversación, entonces yo digo bonjour, bonjour, este bon es nasal, et jour, ça va se représenter plus ou moins comme ça, bonjour, bonjour mes amis, bonjour, et si je dis bonsoir, quand je dis au revoir ou bonsoir, c'est parce que c'est plus tard, par exemple à 6 heures de l'après-midi, 7 heures, 8 heures, à las 7, 8 de la noche, j'utilise bonsoir. Et rappelez-vous que ça, les OI, ça va ouah, plus ou moins comme ça. Bonsoir, bonjour, pendant le matin et pendant les jours. Et bonsoir, c'est à partir de 6 heures de l'après-midi, después de cierta hora, yo ya digo bonsoir, ¿ya? Y para despedirme yo digo au revoir, au revoir. Esta suena O y algo así, esta va a sonar, esta au revoir, OA, va a sonar UA. Siempre. Yo digo au revoir ou au revoir. Répétez. Au revoir ou au revoir. Si c'est une personne du sud, va dire au revoir. Si c'est quelqu'un du centre de Paris, dit au revoir. Donc c'est clair. Et ici, je vais continuer avec le verbe avoir, que es tener. Tener en español. Entonces yo digo yo tengo, tú tienes, entonces yo digo j'ai. El sujeto es je, solito sería así, pero como yo con el verbo, yo no voy a colocar la E, porque la E es una vocal débil. Entonces yo le aumento E, que ya viene siendo el verbo, y aquí dice yo tengo, j'ai. Pour le dire, je dis j'ai. Ahí yo estoy diciendo yo tengo. Por ejemplo, yo digo j'ai un chien. J'ai un chien. Yo tengo un perro. J'ai un chien. Oui? Tu as, par exemple, pour la deuxième personne du singulier, deuxième tu, tu as. Tu as une chienne. C'est le féminin de chien. Je dois ajouter un E, un N, un E, un E. Donc, j'ai un chien, tu as une chienne. Pour la troisième personne du singulier, je dis il, si c'est masculin, elle, il a un chien, un chat, un gâteau, un chat, il a un chat. Pour elle, c'est la troisième personne du singulier, je dis elle a une chienne. Elle a une chienne. C'est le féminin. Donc le verbe c'est a. Le verbe c'est a. Ici c'est a aussi. Ici c'est e. Et j'ai un chat. Tu as une chienne. Il a un chat. Elle a une chienne. Una perra. Un gato. Un perro. Una gata. El fait masculin. Ici je dois ajouter chat ici. Une chienne pour le féminin et une chatte pour le féminin aussi. Je dis nous avons, nosotros tenemos, avons, nous avons deux chiens. Nosotros tenemos dos perros. Il faut nous avons, le verbe avoir, nous avons deux chiens. Je dis vous avez para ustedes o vosotros, como dicen los españoles, vosotros sabéis. Entonces nosotros decimos, aquí en América del Sur nosotros decimos vous, ustedes tienen. Vous avez es el verbo tener. Et nous avons para nosotros, vous avez une chatte. Une chatte c'est le femenino gata, ¿no? Il para ellos tienen, y ils ont, j'ajoute, ils ont une maison, una casa, une maison. Esa S en medio de vocales suena Z, une maison. Ils ont une maison, o ils sont une maison, ils ont une maison, o ils ont une maison. Zone.
Donc, on va faire les recorder maintenant. C'est le verbe, c'est le verbe avoir, celui-là, que quiere decir tener. Donc, avec la première personne que soy yo, j'ai. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ah, elle c'est aussi pour le féminin pluriel. El femenino plural para ellos, para ellas, perdón, es él. Estos dos van con el mismo verbo, como estos dos de aquí, esto también de acá, este y este, ¿no? Entonces, yo digo, yo tengo un perro, entonces Jean Jean, tu as une chienne, tú tienes una perra. Il a un chat, él tiene un gato. Yo digo, elle a une chienne, ella tiene una gata. Nous avons deux chats, nosotros tenemos dos perros. Vous avez une chatte, vosotros o ustedes tienen dos gatos. Ah, no, une chatte, una gata. Et ils ont une maison, ellos tienen una casa. Elles ont une maison. Ça, c'est le verbe avoir. Donc, avec les autres choses que nous avons déjà étudiées, con lo que ya hemos estudiado, vamos a dejarlo con la primera persona. Donc, je dis, pour ma petite présentation personnelle, je dis, yo tengo, yo soy, yo estoy. Entonces vamos a hacer un poquito, vamos a ir aumentando la presentación personal, ¿no? Estamos viendo también la fonética o la pronunciación de algunas sílabas. Entonces yo digo, bonjour, entonces dejémoslo como si estuviéramos todos en el día. Entonces yo digo, bonjour, saludo, je suis, y doy el nombre, je suis Marie, ou je suis Marie, ou je suis Socorro, par exemple, je m'appelle María del Socorro. Entonces je suis colombienne, avec double N, parce que c'est féminin, double N, parce que es femenino. Je suis née, yo nací. Je suis née à Cali. Je dis je suis née à Cali. Je suis professeur. Ma profession ici, je suis professeur d'espagnol, de français, d'anglais. Je suis professeur de français. Dans ce cas-là, je veux dire, je suis professeur de français. Rappelez-vous que français, la AI va a sonar siempre E. Hay excepciones donde suena, es una E abierta. Entonces yo digo, je suis professeur de français. Ici, je suis Marie, je suis colombienne, je suis née à Cali, je suis professeur de français. Pero yo también les puedo decir, je m'appelle, ¿no? Con otro verbo que es llamarse. Je m'appelle Socorro. En esto también se escucha mucho, ¿no? Je m'appelle Socorro, je m'appelle María del Socorro, o je m'appelle Marie. Entonces, je suis Marie ou je m'appelle Marie. Je suis colombienne, je suis née ici à Cali, je suis professeur de français. Entonces, si yo ya quiero aumentar el verbo tener, vamos a aumentar una oración con el verbo tener, que es el verbo que acabamos de ver, que es el verbo ya, yo tengo. Entonces, aquí puedo decir mi edad. J'ai 50 ans. Por ejemplo, yo digo, j'ai 50 ans. Entonces, yo tengo 50 años. En el caso suyo, si usted va a aumentar la edad, entonces, ahorita vamos a ver los números, j'ai 1 an, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans. Después j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, los 15 años, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, le aumento 17, el aumento el 17, 18 ans, 18, 19 ans, 19, 20 ans, 20. Y después empiezo 21, 21, le aumento la E, la ET, que quiere decir 21, quiere decir 20 y 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Dejémoslo hasta el 60, porque ya después de ahí un poquito cambia. Entonces yo digo, yo tengo 50 años, j'ai 50 ans. Oui, par exemple, je dis, j'ai 3 chiens, 3 chiens. Yo tengo 3 perros, entonces tengo que
colocarle la S al plural de perro, al sustantivo. Entonces, j'ai trois. Trois es tres, ¿no? J'ai trois ans, j'ai trois chiens et un chat. Et un chat. Et un chat. Voilà. Et ici, par exemple, si je vais ajouter aussi pour ma petite présentation mon numéro de téléphone portable, je dis mon numéro de téléphone portable est, como es él, tercera persona, yo digo E-S-T, la E-S-T. Et 3, 10, 20, 23, 65, par exemple. Et ça, c'est, je suis en train d'ajouter 2 vers à ma petite présentation personnelle. Je vais le faire à nouveau tout entier. Donc, je dis bonjour, je m'appelle Socorro, ou je suis Socorro, je suis colombienne, je suis née ici à Cali, ou je suis née à Cali. Como Cali una ciudad es A. Siempre que haya una ciudad es A. Je suis née à Cali, je suis professeur de français, je suis professeur d'espagnol, je suis médecin, je suis ingénieur, je suis la profession que vous savez, je suis étudiant. Et c'est une fille, je dis, je suis étudiante, je suis étudiante, je suis professeur, je suis étudiante. Il est étudiant, parce qu'il est masculin, elle est étudiante, pour le féminin. Ici, j'ai 50 ans, ici, et j'ai 3 chiens et un chat. Et si je vais dire, jamais quiero despedir, je dis au revoir, à la prochaine, au revoir. À la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.